la dématérialisation, elle est là depuis longtemps. Elle est installée, déjà on l'a évoqué quand on a quitté Jussieu, ça commençait déjà et ça s'est affirmé vraiment. Surtout, alors, chez les jeunes, c'est évidemment très important. Je dirais que ça n'a pas trop changé les habitudes de notre clientèle parce qu'on a une clientèle vraiment de fans de disques et d'acheteurs de disques qui sont aussi attachés à l'objet disque qu'à son contenu. Mais c'est un vrai problème pour le renouvellement générationnel où là, c'est très compliqué de sortir d'un mode d'écoute playlist à un mode d'écoute album physique. Voilà, il y a quelques jeunes qu'on voit, qui achètent des disques, mais le disque est cher, malheureusement. Le disque est trop cher. Ça a pris 30 à 40% depuis le Covid. Et puis ça continue d'augmenter, les prix sont assez délirants, c'est vraiment, donc c'est vraiment difficile pour les jeunes de commencer, voilà, ou alors il faut qu'ils soient un peu fortunés. À Jussieu, on avait beaucoup d'étudiants, on avait beaucoup plus de jeunes. À Jussieu, c'était très large. Donc, il y avait la fac à côté. Il y avait la fac à côté et les disques n'étaient pas chers. C'était du CD, c'était globalement que du CD. Donc c'est pas le même support. Même si on a essayé de faire un peu de vinyle sur la fin, le boss était réfractaire. Et la clientèle ici, non, c'est plus vraiment des fans de disques, comme on a dit, vraiment des fans de disques, des gens qui achètent plutôt beaucoup de disques. C'est des acheteurs un peu compulsifs, des complétistes, mais il y a aussi des curieux, il y a aussi... on a beaucoup moins de clients c'est très large. Qu'à Jussieu. On a moins de clients, mais probablement des clients plus gourmands en disques, plus attachés à l'objet. Il y a un côté galvaudé du CD à l'époque où les CD étaient ras la gueule, on mettait des bonus, des machins, les gens achetaient des CD, des complétistes, etc. Puis les CD, ça se gravait, il y avait aussi l'époque où les CD se gravaient, enfin, c'était un objet qui était beaucoup plus standardisé, beaucoup plus... donc le support déjà amenait vraiment autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Alors notre clientèle, nous, elle a un petit peu évolué quand même. On avait, quand on a ouvert, on avait des gens qui étaient vraiment sensiblement de notre âge, à plus ou moins 10 ans. C'était donc 40, 60, la majorité de la clientèle, et principalement des hommes. Ça a vachement bougé. Là maintenant, on a beaucoup de femmes qui s'intéressent et qui font. Il y a beaucoup plus de musiciennes aussi. Ça c'est vraiment super. Ça s'est vraiment ouvert à ce niveau-là. Et donc la clientèle a évolué. Et le spectre d'âge est aussi beaucoup plus large maintenant. On a quand même pas mal de trentenaires, des gens plus jeunes. Et l'expé, la musique noise, c'est vachement démocratisé. Ouais, aussi. T'as quand même l'influence. Quand tu vois que Pinot, avec la bourse de commerce, fait des concerts super XP, que Red Bull fait Red Bull Music Academy invite des musiciens comme Thurston Moore, Steven Mallet à faire des disques gratos ou Jarvis Cocker. Donc que le punk est dans tous les musées maintenant. Voilà. Donc ces fondations-là ont bien compris que la musique XP c'était et c'était un peu tendance, et du coup, ça s'est un peu démocratisé, pour le meilleur et pour le pire, mais bon, là, c'est un autre débat.